Alors ce dictionnaire amoureux de Tintin, c'est un dictionnaire subjectif, c'est-à-dire c'est pas un dictionnaire, j'allais dire, encyclopédique de A à Z où on traite tous les aspects de l'œuvre d'Hergé, les personnages, son art, le dessin. Ça, c'est abordé dans le dictionnaire, mais c'est abordé de manière subjective, ludique. Il y a des souvenirs personnels, il y a de l'érudition, ça fait très, très prétentieux de dire ça, de la tintinologie, si on veut, ou de l'hergéologie. Il y a aussi de la fantaisie. Il y a aussi des prolongements, j'allais dire, ludiques ou fantaisistes de l'œuvre d'Hergé, en imaginant par exemple la rencontre entre Hergé adolescent et la Castafiore, où il découvre le terrible secret de la Castafiore, savoir qu'elle n'est ni un homme ni une femme, mais un castrat. Enfin, ça a été probablement un homme. Que tout prouve que la Castafiore était le dernier castrat de l'histoire de la musique. Et il y a des poèmes aussi, ça peut paraître surprenant, des chroniques qui remontent à mon enfance, dans ma famille, des souvenirs d'adolescence. Quand j'étais prof, comment c'est les enfants qui m'ont fait redécouvrir Tintin. Donc voilà, c'est un parcours subjectif de l'œuvre de Tintin, mais aussi autour de l'œuvre d'Hergé, puisque j'aborde pas seulement les albums de Tintin, mais je parle d'Hergé, comment dire, publiciste, ou qui était un très bon graphiste. Je parle de Quick et Fluke et de quelques autres aspects de l'œuvre d'Hergé, qui était pour moi un des grands artistes d'art pop du XXe siècle. Et avec le recul, ce dictionnaire, c'est cet aspect qu'il traite.